La dernière fois, je discutais avec une personne de mon entourage et en fait, elle travaille dans la même entreprise depuis 15 ans. Ouais. Et ça fait depuis quelques mois qu'elle me répète qu'elle veut reprendre des études pour en fait changer de domaine. Ok. Mais c'est pas simple parce que déjà il faut s'organiser avec ses enfants, s'organiser avec son mari, son emploi du temps. Et depuis quelque temps, j'entends que son discours il a changé. Et souvent elle conclut par ouais, franchement je crois que j'y arriverai jamais quoi. Elle se décourage. Et ça m'a immédiatement fait penser à ce que tu dis souvent, c'est que notre cerveau il peut autant être notre meilleur allié que notre pire ennemi. En tout cas, il est notre meilleur collaborateur, ça c'est sûr. Raphaël est ma fille, elle a 24 ans et depuis quelque temps, elle s'intéresse à ma profession. Elle me pose beaucoup de questions sur la médiation professionnelle, sur les thématiques d'actualité et sur tout ce qui touche à la relation. J'ai eu envie de vous partager nos échanges. Voilà. Est-ce que je suis assez motivée pour le faire ou pas ? Je dirais que lui dire merci, c'est le minimum. C'est vrai qu'a priori, c'est une petite phrase qui peut paraître banale, mais en fait, c'est une petite phrase qui est capable de faire beaucoup de dégâts. Ouais. C'est-à-dire que quand cette personne dit « je n'y arriverai jamais », elle ne décrit pas une réalité, évidemment, hein, mais elle est en train de programmer un scénario d'échec. Parce que, tu disais, le cerveau, oui, lui, il ne fait pas de différence. Il prend l'information, quelle qu'elle soit, il n'a pas d'émotion, tu vois, donc il la prend comme fiable. Mais peut-être en se basant sur ce qu'elle a vécu auparavant. Parce que j'imagine que si elle avait une vie de réussite, elle ne se dirait pas qu'elle échouerait. Ben, bien sûr. Donc, c'est fiable pour lui, en fait, ce qui est en train d'être dit. Et donc, il va orienter l'attention, l'énergie, même la mémoire dans ce sens-là. Et résultat, elle va se mettre à repérer tout ce qui confirme ce qu'elle est en train de dire, c'est-à-dire cette impossibilité. Et parallèlement, elle va ignorer tout ce qui pourrait l'aider à avancer. C'est-à-dire qu'autrement dit, elle installe elle-même un super scénario d'échec avant même d'avoir essayé. Oui, en fait, c'est une anticipation négative qui est construite à partir de ce qu'elle imagine être difficile. Exactement. C'est-à-dire que cette personne-là dont on parle, elle avait suivi aucun cours et pourtant elle se voyait déjà submergée par la charge de travail. Elle se voyait déjà dépassée par les étudiants qui évidemment étaient plus jeunes qu'elle et aussi elle pensait pas être capable de suivre le rythme. Donc finalement c'est comme regarder la montagne depuis la vallée en se disant ouais c'est trop, c'est impossible, j'y arriverai pas, sans même avoir mis le pied sur le début du chemin. Exactement. Et ça, en fait, ça agit sur deux plans. D'abord sur la motivation. C'est-à-dire qu'on a tous appris à fonctionner comme ça, tu vois, je vais faire un effort et j'aurai une récompense à la fin. Mais si tu es persuadé dès le départ qu'il n'y aura rien au bout, pourquoi se lancer, quoi, tu vois ? C'est sûr. Et en plus, un propos comme celui-ci va faire des dégâts, tu vois, il nous rend insatisfaits parce qu'on veut quelque chose, mais en même temps, on pense qu'on ne peut pas l'avoir. Ça met le bazar dans la tête parce que, en fait, nos envies et nos peurs se battent. Et ça nous paralyse parce que on n'arrive plus à agir normalement. En clair, ce « je n'y arriverai jamais », ça casse, tu vois, ce thermostat intérieur, tu sais, celui qui régule l'harmonie, c'est-à-dire la relation à soi, l'équilibre, la relation aux autres, et la satisfaction qui est l'interaction entre les deux. Exact. Et il y a d'ailleurs une autre manière de voir les choses, qui est de... en fait, plutôt que de rester coincé dans le calcul effort par rapport au résultat, on peut replacer l'action dans le présent. Mais c'est ce que je voulais te dire tout à l'heure, c'est-à-dire que là, en fait, la question, c'est plus est-ce que ça va payer plus tard, mais est-ce que ce que je fais maintenant a du sens et me rapproche de ce que je veux. Exactement. Et ça change tout parce que la personne n'attend plus une garantie extérieure pour avancer puisqu'elle retrouve une capacité d'agir pas à pas. Donc pour la personne là dont il était question, dont je parlais, ça pourrait être aussi simple que par exemple, demander le programme de la formation ou encore contacter un ancien étudiant. Ou voir d'abord si elle peut s'inscrire. Oui, c'est ça, vérifier les conditions d'inscription déjà. Si elle est éligible à cette inscription. Ce sont des petites actions, mais on voit bien qu'elles modifient déjà la posture intérieure. D'ailleurs, elles sont significatives d'une modification de la posture intérieure. C'est-à-dire que cette personne, elle est plus... elle peut avoir du doute, mais elle est plus spectatrice de ce doute. Parce qu'elle va redevenir actrice de son projet. Et attention, c'est pas que de la pensée positive. J'ai rien contre la pensée positive, mais là, en l'occurrence, c'est pas ça. C'est pas se convaincre par des phrases rassurantes. C'est vraiment un travail précis
qui vise à rétablir ce dont je parlais tout à l'heure, de l'homéostasie, c'est-à-dire l'harmonie dans la relation à soi, l'équilibre dans la relation aux autres et la satisfaction de cette interaction, en sortant en fait de la projection qui est plutôt figée, quoi. Ouais. Mais avant de passer à l'action, il y a peut-être un point qu'on oublie souvent, c'est se demander, en fait, c'est en fait savoir si cette résistance qu'on ressent mérite d'être écoutée ou si elle mérite d'être contournée. Ouais. Est-ce que ça se pose sur quelque chose une réalité ou est-ce que c'est complètement farfelu, quoi? C'est ça, oui. Ben oui, parce que parfois je n'y arriverai jamais, c'est une évaluation qui est tout à fait juste. Oui. Tu vois. Donc l'idée, c'est pas de foncer tête baissée, mais c'est de sortir d'une émotion, je dirais, paralysante, exactement, pour faire une analyse factuelle, tu vois, une sorte d'audit en fait, un audit rapide. Donc concrètement, pour avoir un plan d'action, je vais commencer par vérifier mes données. Ouais. C'est-à-dire le fameux « je n'y arriverai jamais ». Ok, mais en fait, sur quoi je me base pour dire ça? D'accord. Et dans ce cas-là, est-ce qu'il était question pour elle d'un échec dans un apprentissage similaire ou est-ce que même elle a testé une formation courte? Non. Et d'ailleurs, elle n'a aucune donnée réelle, juste des suppositions. C'est ça. C'est ça. Et ensuite, c'est évaluer ses marges de manœuvre, tu vois, parce que si elle s'inscrit dans un cycle d'études et qu'au bout de quelques mois, elle se rend compte qu'en fait, ça ne convient pas, est-ce qu'elle a évalué ses options? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'elle a un plan B? Est-ce qu'elle peut suspendre? Est-ce qu'elle peut changer d'orientation? Est-ce qu'elle peut aménager? Est-ce qu'elle peut réduire le rythme? Et puis aussi, quels sont les coûts, tu vois, de ces ajustements? Et justement, quand tu dis coût, il y a aussi le coût de l'inaction. Parce que si elle ne tente rien, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, elle va être insatisfaite. Mais elle sait qu'elle est insatisfaite déjà. Ouais, et en plus, elle a le sentiment de stagner. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle est insatisfaite. Oui, donc dans 2 ans, ce sera forcément pire. Ou peut-être. Mais ce coup-là, il a beau être invisible, il est bel et bien réel. Ouais, absolument. Et ça, c'est vraiment important, là, ce coup sur lequel il est difficile de mettre un chiffre, tu vois. Oui, c'est sûr. C'est plus des états d'âme, des émotions, des ressentis, etc. Et puis, il y a, tu vois, le fait aussi de savoir calibrer l'objectif. C'est-à-dire, si tu te dis, moi, ce que je veux, c'est changer de vie, c'est quand même un peu vague, quoi, tu vois. C'est-à-dire, dans quel domaine? Est-ce que tu veux changer de lieu géographique, de boulot, bref. C'est ça, d'autant que changer de vie ne veut pas dire avoir une meilleure vie. Alors que c'est ce que les personnes veulent dire. Bien sûr, ouais. Et si l'analyse montre finalement que le projet, il est irréaliste avec ses ressources actuelles, elle peut le redimensionner. Et puis tu vois, il y a aussi un autre point là, quand tu étais en train de parler, je pensais à ces propos qui sont souvent définitifs, tu vois, je n'y arriverai jamais. Et il y a une nuance qu'on peut apporter, et vraiment c'est une nuance qui change tout. Tu vois, si par exemple tu remplaces ce jamais par pas pour le moment. Je n'y arrive pas pour le moment. Ouais. Tu vois que le cerveau ne l'entend pas du tout de la même façon. Alors que le jamais, il ferme toutes les issues, hein. Ouais. Je n'y arrive pas pour le moment, ça ouvre la possibilité d'un futur ajustement. Ça veut dire que, tu vois, cette personne qui est en train de dire « je n'y arrive pas pour le moment », eh bien, elle prend conscience qu'il lui manque peut-être une compétence, une étape, un soutien, une ressource, mais la porte, elle reste ouverte. Ouais. Donc, c'est plus un constat d'échec, la personne se met dans une attente, encore une fois, où elle est actrice. Ouais. Ouais. Et rien que cette petite nuance-là qui n'a l'air de rien, ça redonne de l'espace pour chercher, tester, apprendre. Et d'ailleurs, la personne en question, elle a complètement changé de manière de percevoir les choses. Ouais, tu me l'avais dit, ouais. Puisque... En fait, vous aviez eu une discussion quand même assez longue et à plusieurs reprises. Exactement. Oui, à plusieurs reprises, on a évoqué le sujet. Ouais. Et j'ai vu que j'ai pu l'amener à réfléchir sur tous les doutes qu'elle avait et qui étaient bloquants pour elle. Ouais. Parce que finalement, elle a commencé par se renseigner et ça a été sa première démarche. Et une fois qu'elle l'a fait, donc forcément, elle a obtenu les bonnes infos. Et elle a compris que sa première idée n'était pas forcément la bonne. En tout cas, elle ne lui convenait pas. Et ça, là, ce constat, c'est pas un échec puisque ça l'a amené vers ce qui lui convient finalement mieux aujourd'hui. Donc, elle a trouvé autre chose, en fait. Absolument. Et elle est d'ailleurs très satisfaite de ce changement.